Aujourd'hui, dans les multinationales, les managers sont exposés quotidiennement à des situations interculturelles. Ça se passe bien la plupart du temps, tout le monde fait l'effort de s'exprimer en anglais, et il y a souvent un vocabulaire et une expertise technique qui permettent de s'entendre rapidement. Mais ça ne suffit pas toujours. Parfois, la dimension interculturelle ajoute de la complexité à une situation déjà pas simple au départ. D'où l'idée de développer les compétences interculturelles des managers. Pourtant, si on prend le cas d'une multinationale française, on s'aperçoit que les pratiques de gestion des ressources humaines mises en place dans ce but sont décalées de la réalité vécue par les managers. Pourquoi ? Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, il y a un malentendu sur ce qu'est la compétence interculturelle. En effet, dans l'entreprise, on attribue une seule forme de compétence interculturelle à un seul type de manager. C'est ignorer que cette compétence repose sur 5 dimensions: les connaissances, l'affectif, la motivation, l'identité et le comportement. Par conséquent, suivant quelle est leur dimension moteur, les managers présentent un profil interculturel différent et ne mettent pas en œuvre les mêmes compétences pour résoudre les situations interculturelles. Par exemple, les managers au profil ambassadeur réussissent parce qu'ils ont à cœur de trouver un consensus avec leur interlocuteur, tandis que ceux du profil enthousiaste, guidés par l'affectif et le cognitif, vont réussir parce qu'ils s'intéressent à la culture de l'autre, parlent sa langue et créent des liens étroits. Mais attention, il n'y a pas de profil idéal, mais des profils plus ou moins adaptés suivant les contextes. Et oui, le propre d'une compétence, c'est qu'elle se révèle dans un contexte. Deuxième malentendu. Dans la plupart des cas, les responsables des ressources humaines envisagent un seul type de contexte interculturel, celui de l'expatriation. Pourtant, les expatriés sont aujourd'hui loin d'être les seuls concernés par les relations interculturelles et les situations vécues en expatriation ne sont pas toujours les plus complexes. En effet, est-ce plus difficile de déployer les méthodes du siège dans une filiale à l'étranger ou de travailler depuis le siège, sur le sol national, sur un projet de coopération avec un partenaire concurrent? Dans ce dernier cas, un contexte de partenariat, le manager n'a pas plus d'expertise ni plus d'autorité que son interlocuteur. Rien qui lui permette d'imposer son point de vue. Les compétences interculturelles sont alors indispensables pour se mettre d'accord. Finalement, de très nombreux managers possèdent une forme de compétence interculturelle car ils ont été exposés à des contextes complexes. Et oui, le propre d'une compétence est aussi qu'elle se développe par l'expérience. Les managers peuvent donc faire évoluer leur profil interculturel. La conséquence de ces deux malentendus, c'est que les représentations de la compétence interculturelle restent figées sur des contextes de moins en moins courants, mettant en scène des managers défricheurs partant conquérir des marchés. Il faudrait prendre conscience à la fois de la variété des profils interculturels et de la variété des contextes dans lesquels ils peuvent se trouver. Cela permettrait de mettre enfin en œuvre des pratiques adaptées à la réalité interculturelle. 2 exemples. Des formations qui prennent en compte les spécificités du contexte plutôt que des formations standards sur les différences culturelles en général. Un outil de fléchage des postes pour évaluer la complexité interculturelle des postes que le manager a pris en charge et voir s'il sera capable de faire face aux difficultés du poste qu'on veut lui proposer. Si ce n'est pas le cas, on met en place des actions correctrices type formation individualisée et coaching. Réactualiser le concept de compétences interculturelles permet donc de repenser les pratiques de gestion des ressources humaines et ainsi de doter l'entreprise de managers plus performants dans des situations interculturelles quelles qu'elles soient.